Bonjour les cancers, belle semaine à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de regarder également ma playlist si vous souhaitez retrouver votre guide en général du mois de novembre, donc cancer novembre. Nous allons voir ensemble comment se passera votre semaine du 14 au 20 novembre. Donc on va commencer ici avec les tarots par les énergies. Je vais également avec les petits Lenormand faire un petit focus sur vos histoires d'amour, que vous soyez en couple ou ici célibataire. Et bien sûr nous terminerons ici avec un petit bouc des anges pour le conseil en fait pour cette semaine, le petit oracle, le petit conseil. C'est un livre oracle. Donc moi je pratique le tarot depuis assez longtemps maintenant. Je ne pratique pas beaucoup d'oracles justement, à part le petit Lenormand. Pourquoi? Parce que je suis plus à l'aise avec le tarot. Ça fait depuis plus de 15 ans que je l'étudie, que je le pratique, parce que la taromancie est une véritable étude. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je voulais également vous remercier pour tous, pour vos soutiens vraiment solides. Merci énormément. Donc nous allons commencer. Ici avec le tarot de Rider-Waite, nous verrons l'énergie principale qui va ressortir pour vous. Ici, l'image que vous allez montrer aux autres avec le tarot de Marseille traditionnel, et ce petit tarot romantique un petit peu revisité avec une jolie tapisserie va parler de vos actions importantes cette semaine. Donc on peut commencer, allons-y. Les cancers. L'énergie en 5 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, j'ai le sentiment, les cancers, que vous êtes dans une situation qui n'est pas très facile. Donc c'est pas dramatique non plus avec un 5 de denier, mais quand même il y a des petites difficultés, des choses à passer, il y a un sentiment un peu d'enfermement ou un peu de méfiance. Vous êtes peut-être dans un endroit où tout se passe bien, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu social, un lieu où vous êtes habituellement, où tout se passe bien, mais vous avez de la méfiance sur la véracité de certaines personnes autour de vous. Les actions maintenant, non, comment on va vous percevoir? Ici, il y a la mort. Alors, pour ma part, j'ai le sentiment, les cancers, que peut-être du fait que vous êtes un peu en méfiance sur les personnes de votre entourage, vous allez peut-être un peu vous couper, entre guillemets, de certaines personnes. Il y a même certaines personnes qui vont dire: tiens, mais où est un tel? Où est ce cancer? En parlant bien sûr du signe, où est cette personne? Je n'arrive pas à la voir, j'ai plus de nouvelles. Voilà, vous allez un peu vous couper du monde, de certaines personnes, parce que justement, voilà, vous avez l'impression d'avoir été trop présente avec des personnes qui ne méritaient pas votre présence. Présente ou présent, hein, je m'adresse également aux hommes. Avec le 9 de coupe, qu'est-ce que ça peut me dire ici, si par exemple je veux évoquer vos actions? Alors que je regarde bien. Donc pour moi, vous allez quand même faire quelque chose de surprenant, hein. C'est-à-dire que vous étiez en mode je donne plus de nouvelles, je me méfie de mon entourage, mais concernant par contre les choses agréables de votre vie, les personnes agréables, parce qu'il y en a toujours, votre famille, vos vrais amis, il y a vraiment des belles choses ici qui se produisent. Et pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez avoir des belles surprises. Vous allez vraiment, je pense, finir la semaine en beauté. Bon. L'arcane majeure principale, c'est la mort. On n'oublie pas que la mort est le signe du scorpion. Donc on est jusqu'au 25, jusqu'à en fait la semaine prochaine, on est encore sous le signe lunaire du scorpion. Donc on peut dire que vous êtes aussi dans une phase de grand changement. Il se passe des choses très importantes, hein, pour vous. Et je pense que pour vous, ce grand changement, c'est de mettre de toute façon une croix sur une situation ou sur des personnes qui vous ont fait vivre des choses difficiles. Il y a un grand changement, mais bien sûr, même si c'est un petit peu difficile le cap de ce changement, ça sera bénéfique, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie, et on va dire que l'énergie lunaire vous incite aussi à faire ce changement. Alors maintenant on va regarder ici le tarot pour le conseil, parce que on va dire mon tarot me donne toujours également des petits conseils. Qu'est-ce que je peux dire sur ça?
Alors, on voit que vraiment vous êtes en position de sécurité. Hein. C'est-à-dire que le Cancer, vous voulez être sécurisé parce qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui ne vous inspirent pas confiance. Pourquoi ces personnes réagissent comme ça à votre égard? Avec le 5 de denier, je peux dire que ça peut être lié à une forme de jalousie financière, ou alors il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont peur concernant leur économie et leurs finances, et ça peut les faire changer de face. Ils peuvent montrer en fait leur vrai visage avec cette peur-là. Et vous êtes dans cette ambiance, dans cet environnement, et vraiment ça vous déplaît, hein, les cancers, ça vous déplaît hein, au plus haut point. Ça c'est vraiment en fait c'est un conseil, mais c'est surtout que là en fait ça vous place vraiment dans la difficulté où vous êtes. Pourtant avec le 9 de coupe, ce que je vois moi, c'est que vous allez avoir quand même, vous économiquement vous allez être un peu sécurisé. On va pas dire que vous allez avoir plus que d'habitude, mais vous allez être sécurisé. Vous allez peut-être aussi avoir des bons plans pour certaines choses, des choses qui vont, des petits secrets pour vous, des petites choses qui vont vous faire plaisir au quotidien. En tout cas, on voit que vous cherchez la présence de personnes plus agréables, donc ce sont des personnes qui ne sont pas très loin de vous, vous pouvez les croiser en faisant des achats, en faisant du shopping, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose à vouloir se faire plaisir, à vouloir sortir d'un carcan, de vouloir sortir de ces personnes qui sont pas assez... qui sont trop négatives en fait pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a des personnes positives non loin de vous, c'est pour ça que je parlais de shopping, d'achat, c'est-à-dire des personnes qui sont pas loin de votre quotidien, et des personnes bien sûr qui peuvent vous apporter de la gentillesse. Alors, les cancers célibataires. Un, 2, 3 et 4. On y va pour les célibataires. Les cancers célibataires. J'ai un arbre, un choix à faire. Vous les cancers, l'étoile et la lune. Ok. Les cancers célibataires, vous étiez dans une phase un peu... depuis un certain moment de doute. On voit qu'avec l'étoile, vous plaisez énormément. Vous avez beaucoup de séduction. Pourtant, il y avait toujours un doute sur vous. On voit aussi, les cancers, que cette semaine, vous êtes prêt à prendre un nouveau choix, une nouvelle décision. On voit que là, vous suivez votre chemin. On voit que dans ce chemin, il y a une barrière. Donc, c'est quelque chose de difficile. Il y a une petite étape difficile à passer. Mais on voit que votre choix... bizarrement, ça ne va pas beaucoup parler d'amour pour les célibataires, en tout cas pour cette semaine-là, mais votre choix va plutôt se conforter sur votre famille, sur quelque chose qui est lié à votre famille. On voit que vous étiez beaucoup dans les étoiles, c'est-à-dire on vous regardait, peut-être que sur les réseaux sociaux vous avez beaucoup de succès. Pourtant, on voit qu'il y avait une lune, il y avait un doute, hein, il y avait quelque chose qui n'était pas très clair pour vous. Et on voit que vous sortez de tout ça. C'est un peu difficile pour vous, justement, de reprendre un peu votre liberté, peut-être vis-à-vis des réseaux sociaux ou du regard des gens. Mais vous allez vraiment vous concentrer sur les personnes de votre famille. D'accord? Maintenant, on va regarder les cancers en couple. Je sors mon petit couple. Les cancers en couple pour la semaine du 14 au 20 novembre. 1, 2 et 3 pour faire 5. Les cancers en couple. Voilà. Alors, il y a vous les cancers, très bien. On voit que cette semaine, vous n'allez pas vraiment regarder, vous n'allez pas vraiment avoir d'interaction avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a le temps, la maison, la personne de votre cœur et le pont. Alors, qu'est-ce qui se passe, les cancers? On voit qu'entre vous, il n'y a pas beaucoup de communication cette semaine. On voit que pourtant, il y a un temps. Pour vous, il y a quelque chose qui vous tracasse depuis un certain temps. On voit pourtant que la personne, elle est dans la maison. Alors, si vous êtes ensemble, vous allez vous voir, mais on voit que vous, il y a quelque chose qui vous ennuie. Hein, et on voit que vous cherchez à vous détourner de cet ennui.
Pourtant, on voit rien ici, le cancer. Il n'y a pas de suite. Donc on voit que cette semaine, vous savez que vous vous ennuyez dans une situation, pas forcément dans la relation, mais dans une situation, mais on ne sait pas vraiment ce que vous voulez. Même vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. La personne de votre cœur, elle, on voit qu'elle est, elle est ancrée dans sa maison, donc je ne pense pas que dans sa maison, c'est aussi une façon de dire, vous êtes dans sa tête, ça, il n'y a pas de problème. Cette personne ne ressent peut-être pas l'ennui autant que vous, peut-être que cette personne est plus casanière aussi que vous, mais en tout cas, la personne de votre cœur, elle a des préoccupations parce qu'il y a un éloignement, il y a quelque chose qui est lié à un éloignement, une distance qui préoccupe énormément cette personne. Donc cette personne, elle va être là près de vous, mais elle va être préoccupée par cette distance qui ne vous concerne pas. C'est un éloignement, une distance, ça peut concerner beaucoup de secteurs de sa vie. En tout cas, cette personne-là, elle est proche de vous, mais elle est préoccupée. Et vous, on voit que vous êtes préoccupé, vous avez un ennui, quelque chose qui dure depuis longtemps, et vous vous détournez aussi un peu de ça. C'est un petit peu compliqué pour les cancers. Alors, c'est le premier signe que je fais qui ne se regarde pas, hein, si mes souvenirs sont bons, donc étrange. Alors, les cancers, maintenant, on va regarder votre conseil pour la semaine du 14 au 20 novembre. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Votre magie intérieure, qu'est-ce que ça peut être? Alors déjà, si on regarde l'archange Raziel, parce que ici j'ai une petite liste avec tous mes anges, j'adore ce petit livret, il est lié à la magie. Sa mission est de nous aider à nous connecter à notre magie intérieure. Votre magie intérieure, c'est votre instinct, votre intuition. Par exemple, je sais pas, ça peut être un peu bête, mais vous allez voir une petite plume voler, vous allez vous dire, ah c'est un signe, il y a l'amour qui arrive, et l'amour arrive après. Ça, c'est vraiment des jolies petites choses. Et là, on voit que l'archange Raziel, cette semaine, vous demande de vous connecter. Alors c'est peut-être ça, on voit. Depuis un certain temps, vous vous ennuyez par rapport à une situation, pour les célibataires, et vous vous tournez vers quelque chose pour vous connecter. On voit aussi pour les cancers célibataires ici, parce que là c'était en couple, je veux dire. Pour les cancers célibataires, on voit que par contre, vous, c'est le contraire. Vous vous déconnectez du monde, des réseaux sociaux pour vous tourner vers... ou de la vie sociale, pour pouvoir vous tourner vers votre famille, pour pouvoir vous rattacher à vos racines. Et vous, on voit les cancers célibataires que vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même que ceux qui sont en couple. Des fois ça change, mais là on voit que vous vous êtes retrouvés. Hein. Il n'y aura pas de grande histoire d'amour cette semaine, mais au moins vous vous êtes retrouvés. Et ça, c'est important. Eh bien, c'était super. Un tirage très très intéressant. N'oubliez pas de consulter également votre guidance générale du mois de novembre, qui est un peu plus longue et plus détaillée sur tous les chapitres de votre vie. Et au revoir!